Bonjour à tous. J'essaye de faire un premier vidéo pour les rappels du chapitre 2. La matière va être présentée comme ça par des vidéos comme ça. Vous allez avoir des exercices. Fait, je fais un test, voir si vous aimez ça et voir si je suis capable d'en faire. Alors, voici un premier vidéo sur les rappels du chapitre 2. C'est juste un petit exercice que je vais faire avec vous. On y va. Exercice numéro 1, le seul du rappel. Trouver la solution implicite particulière de l'équation différentielle. Celle-ci, je vous la lis, c'est la dérivée de y par rapport à x qui est égal au produit de x plus 3 fois x plus 2 fois 3y carré plus 3, le tout divisé par 8y cube plus 8y plus 11. Fait que c'est un exercice. J'aimerais ça que vous l'essayiez par vous-même, voir si vous en rappelez, fouillez dans vos livres, regardez votre technique d'intégration, tout ça. Prenez le temps que vous voulez. Je vous laisse pas un 10 minutes cette fois-ci. Prenez le 10, 15, 20 minutes si vous voulez. Moi, j'attendrai pas. Je vous invite à le faire par vous-même. Il manquait le compte initial, désolé, y1 égale 0. Et pour ça, peser sur pause, c'est le moment. Alors, trouver la solution implicite particulière de cette équation-ci. Je sens de diapositive dans 3, 2, 1, 0. Vous avez pesé sur pause, vous avez résolu le problème. Comment on s'attaque à un problème comme ça? Si vous l'avez résolu, il faut juste vous corriger. Premièrement, c'est une équation différentielle que des x, mais aussi des y ici et ici. Fait qu'on ne peut pas juste intégrer le terme de droite. Il va falloir séparer les variables. C'est une équation différentielle à variables séparables. Est-ce qu'on peut séparer les variables? Tous les termes sont en produit. Il y a des sommes dans les parenthèses, mais chaque parenthèse, il y a juste une seule variable à la fois. Ici, il n'y a pas de parenthèse, mais on sous-entend des parenthèses au dénominateur. Fait je sépare les variables. On obtient une expression juste en y, une expression juste en x. On intègre de chaque côté. On obtient deux intégrales, une par rapport à y, une par rapport à x. Vous voyez que les intégrales ne sont pas si simples que ça. On va les faire séparément. Une intégrale en y et une intégrale en x. Commençons par celle en y. Fait l'intégrale en y, on regarde ceci. Est-ce que je l'ai directement dans mes tables d'intégration? Non. On a un quotient et on se rappelle qu'est-ce qui est très important. Il n'y a pas de règle de quotient qu'on va intégrer. On va voir sous peu des techniques d'intégration, mais des règles de quotient directement, comme on faisait avec la dérivée, ça n'existe pas. Première chose qu'on peut remarquer, c'est que cette intégrale-là, il y a un 3 qu'on peut mettre en évidence au dénominateur. On peut sortir la constante 1 tiers de l'intégrale et on se retrouve avec un dénominateur qui est y carré plus 1. Ça me fait penser au dénominateur du arctangente, mais il n'y a pas de numérateur avec l'arctangente. Mais au numérateur, j'ai un degré 3. Fait qu'on se rappelle quand on a un degré 3 sur un degré 2, quand on a un degré plus élevé au numérateur qu'au dénominateur, fait qu'on peut écrire cette expression-ci en divisant les deux polynômes. Ici, j'ai deux polynômes. Fait c'est la fameuse division par crochet. Fait qu'on commence, il y a combien de y carré dans 8y cube? Il y en a 8y, je multiplie. Ça fait 8y cube plus 8y. Je soustrais le tout. Tout ça s'annule. Un gros 0 ici. Il juste le 11 que je descends. Le 11 est degré inférieur du y carré plus 1. Fait c'est mon reste. Fait que l'expression ici correspond à 8y plus 11 sur le dénominateur qui est y carré plus 1. Fait que je reviens avec cette expression-ci. 8y, c'est facile à intégrer. 11 sur y carré plus 1. Encore une fois, je n'ai pas d'y au numérateur. Je peux le faire. Il va falloir le faire par simplement sortir le 11 et on reconnaît que c'est arctangente, la primitive de tout ça. Fait l'intégrale de gauche, c'est 1 tiers fois 4y2 qui est 8y carré sur 2 et 11 arctangente de y et une constante, je vais l'appeler cy parce qu'évidemment, il va y avoir une autre constante. Bon, on sait qu'on pouvait en garder juste une, mais comme je faisais mes deux intégrales séparément, je voulais que ça soit cohérent, cette intégrale-ci. Et cette intégrale-ci, c'est une infinité de fonctions. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait un cy ici, même si je sais qu'une des constantes va disparaître. Maintenant, je m'attaque à l'intégrale en x. C'est x plus 3 fois x plus 2. J'ai un produit. Comme précédemment, il n'y avait pas de règle de quotient, il n'y a pas de règle de produit non plus. Pas intégrer juste à gauche, juste à droite, puis faire le produit, ou peu importe. Il faut régler le produit par nous-mêmes. Ici, c'est une technique de base qu'on a déjà vue, qui est tout simplement à
expliciter le produit. Fait que je prends cette intégrale-ci, je calcule le produit moi-même. Ça fait x carré plus 5x plus 6. On voit que le 3x plus 2x, ça fait 5x, et ensuite le produit donne 6. Ici, c'est rendu juste un polynôme, c'est facile à intégrer. Fait, ça fait la primitive de x carré, c'est x cube sur 3. La primitive de 5x, c'est 5x2 plus 2. Primitive de 6, c'est 6x. Et j'ai une constante en x. Fait que j'ai réussi à intégrer les deux côtés. Fait que j'ai juste à les mettre côte à côte pour avoir ma solution implicite. Fait que ce qu'il demandait, il demandait de trouver la solution implicite, que j'aurais pas besoin d'isoler y, une chance, parce qu'ici il y a comme deux y avec un arc tangente, j'ai aucune idée comment isoler ça. Par contre, il demandait une particulière, fait que il va falloir trouver la constante. Tantôt j'en avais deux, j'ai regroupé les deux constantes en une seule. Avant de trouver la constante, j'ai plein de fractions. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime ça enlever les fractions. Fait que j'ai multiplié par 6 partout. Fait qu'ici, le 1 tiers a disparu, puis je multiplie la parenthèse par 2. Ici, je multiplie par 2. Ici, je multiplie par 3, puis ici par 6. Et la constante multipliée par 6, ça fait une nouvelle constante que j'ai appelée C0. Fait que je me retrouve avec cette expression-là qui est la solution générale implicite sans fraction. Il reste à trouver ma constante, fait que j'ai un point qui était y1 égale 0. Fait que je remplace le y par 0 et je remplace le x par 0. Fait que j'obtiens ceci, 8 fois 0 fois arctane de 0. Arctane de 0, c'est 0. Ici, je remplace x par 1, fait que ça fait 2, 15, 36. J'additionne le tout, ça fait 53. Ici, ça fait 0. Fait que c'est 0 est tout simplement égal à moins 53. Fait que je remplace le c dans ma solution particulière implicite. On aurait pu mettre tout égal à la constante ou égal à 0. Je vais laisser encore mes y, mes x séparés. À votre guise, comment vous présentez votre solution. Fait qu'on a réussi à résoudre ce problème-là, qui est 8y carré plus 22 arctangente de y qui est égal à 2x cube plus 15x carré plus 36x moins 53. Fait c'est un premier exemple que je voulais faire avec vous. Il va y avoir de la théorie, des théorèmes, des démonstrations, des exemples, des exercices comme ça à faire que vous allez peser sur pause. Mais avec la nouvelle matière, vous avez fait votre manuel pour vous aider. Mais ici, c'est un premier rappel que je voulais faire avec vous cette semaine. Et la semaine prochaine, je vais commencer la nouvelle théorie. Fait que, bonne chance à tous et j'espère que vous êtes capables j'espère que vous vous souvenez un petit peu comment trouver des primitives et comment dériver. Fait qu'on, vous allez entendre ma voix sous peu. Fait que, bonne chance pour la suite.